Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux Noël, que vous préparez bien le nouvel an. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs choses. Je vais vous présenter tout d'abord ce qui va me suivre pour 2025, les nouveautés par la même occasion, puisque j'ai fait quelques changements que je vais utiliser dès maintenant pour clôturer l'année, et comme ça au moins tout est prêt pour 2025. Donc on va voir ensemble mes outils, ensuite on fera le bilan de ma 3e semaine de décembre, on remplira pour la dernière semaine, on fera aussi forcément le remplissage des défis, et il y aura une petite bonne surprise aussi que je vais pouvoir vous montrer. En fin de vidéo, je vous montrerai vite fait, on parlera vite fait des cadeaux de Noël et aussi de ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, puisque je ne vous ai pas montré pour les 3 derniers jours, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc voilà, donc on va commencer par mes outils. Alors forcément, mon petit porte-monnaie va me suivre pour 2025. Pour l'instant, ça me convient comme ça, donc ça ne changera pas. Mon petit asset avec donc toutes mes petites enveloppes, ça je le garde. Je verrai par la suite si je procède à un changement ou pas, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Je vous avouerai que je bloque un peu sur comment mettre en place par rapport à tout ce qui est prélèvement mensuel, puisque là tout est catégorisé. J'aimerais bien pouvoir tout regrouper, mais peut-être pas là-dedans du coup, je sais pas trop. Donc pour l'instant ça reste comme ça, c'est très bien. En plus je suis en plein dans mon déménagement, dans les travaux, donc j'ai pas trop le temps et je suis un peu à court d'idées. J'aurai ce classeur-ci qui va me servir, comme vous l'avez déjà vu, en budget planner. Donc on va pouvoir voir, je vais pas tout vous montrer, mais on fera le point plus tard de mes objectifs du mois de janvier. Voilà, j'ai fait des trucs pour chaque mois. Il me manque juste octobre, à partir d'octobre jusqu'à décembre. Pour l'instant, je bloque. J'aurai aussi pour mon bilan annuel, donc je reprendrai pour voir mes épargnes sur le mois, ce que j'aurais eu en monnaie et les pourboires, sachant que je vais potentiellement changer d'emploi en cours d'année. Donc ça, les pourboires, ça se trouve, je n'en aurai plus. On verra tout ça. Et ici, on aura le récap où je viendrai remettre tous les mois ce que j'aurais placé dans mes différentes épargnes. J'ai également mon tracker pour mes remboursements qui n'est pas du coup attaché dans le classeur, qui est vraiment à part. Comme ça, je peux le sortir tout simplement. Ici, j'ai alors un calendrier, tout ce qui est le plus classique qu'on prend sur internet et qu'on imprime. C'est ce qui m'a permis de définir mes différents mois. Donc voilà, j'ai changé de couleur à chaque fois, ce qui va me permettre de voir pour mes différentes semaines. Par exemple, on va avoir 5 semaines au mois de mars, on va avoir 5 semaines au mois de juin, on va avoir 5 semaines en septembre et 5 semaines en décembre. Donc voilà, donc ça m'a permis déjà de faire le point de tout ça. Hop, ça, je le remets là. Donc au niveau du budget, j'ai essayé de regrouper en fonction des fleurs du mois à chaque fois, histoire de changer un peu les couleurs et les thèmes, de mettre aussi si possible les pierres correspondantes à chaque mois. Hop, donc celui-ci, vous le verrez à chaque fois qu'on fera le prévisionnel et quand on remplira les informations. Pour l'instant, il reste de côté puisqu'il commencera à partir de janvier. On va avoir, alors, je vous avais dit que au niveau de mes classeurs, j'en avais prévu des nouveaux. Alors, on va pas tout voir, hein. Hop, j'ai les 6 classeurs de la même collection. Voilà, j'avais craqué dessus, j'avais dit je veux les 6. C'est chose faite, il m'en manquait 3, je les ai reçus dans la semaine. Donc voilà, j'ai pu mettre en place mes 6 classeurs. J'en aurai évidemment d'autres. Donc déjà, on va avoir celui-ci pour mes épargnes, donc les festives. Voilà, donc j'ai pas changé les catégories d'épargne et les trackers, ça va rester. Ça me convient parfaitement. J'aurai celui-ci
Pour les ponctuels, il me faut encore juste que je fasse une enveloppe pour Canva pour pouvoir anticiper, puisque j'ai pris l'abonnement Canva et je sais qu'il sera à nouveau prélevé au mois d'octobre, sauf si évidemment je décide du contraire, mais il me faudra une enveloppe. J'aurai mes éphémères, donc on a toujours mes 3 épargnes que j'ai prévues, donc qui ne devrait avoir lieu qu'une seule fois. Hop, et celui-ci, qui initialement servait pour les ponctuels, finalement va me servir pour mes épargnes à venir. On va voir ensemble, il y a plein de changements. Enfin, il y aura des changements au niveau des épargnes. J'ai toujours ma petite boîte avec les défis d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Voilà ces petites cartes. Donc je les laisse ici. Ils tiennent bien dedans. Donc ça me convient. Hop. Ça ne change pas. Je garde la petite enveloppe pour mon doudou, pour son argent de poche. Ce classeur-ci va me servir pour... ah oui, alors, avant de vous montrer ça, parce que je vous ai pas montré les 2 autres du coup, je vais avoir mon classeur bleu qui va me servir pour mes épargnes prioritaires. Donc, c'est vraiment les défis, puisque chaque défi est attitré à une épargne. Donc là, j'aurai tous mes défis prioritaires, en fait, pour mes épargnes prioritaires, du coup. Donc, on viendra d'abord remplir celui-ci. Ensuite, on va avoir celui-ci qui sera, du coup, pour toutes les autres épargnes, c'est-à-dire toutes celles qui sont pour les anniversaires et pour les ponctuelles, mais qui ne sont pas forcément les plus urgentes. Donc on va retrouver mes défis. Il y aura les défis d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. J'ai des défis de Aurélie des enveloppes dorées, Soleil Laetitia de la chaîne Soleil Budget. J'ai récupéré aussi des défis de Madame Budget. Et j'en ai d'autres, je sais plus exactement, mais on refera. Ah oui, Budget Famille Nombreuse aussi. On continue les défis que j'ai commencé cette année, que je n'ai pas terminé, puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, comme vous le savez, j'avais déjà remis à zéro mes épargnes, enfin mes défis, puisqu'avec l'achat de la maison, ça avait chamboulé toutes mes épargnes, donc j'avais tout remis à zéro pour pouvoir y voir plus clair. Je n'avais plus de livret également, donc ça a été tout un micmac. Là, on va continuer les défis tranquillement tout au long de l'année, puisque de toute façon, moi, chaque défi va servir pour une épargne à venir et non pas pour l'année suivante. Donc, pour l'instant, j'en suis encore on prévoit les épargnes à venir, les prochaines en priorité et ainsi de suite. Et puis ensuite, on verra si on arrive à prévoir sur du plus long terme. Donc, pour compléter mes 2 classeurs défis, ici je vais avoir les autres défis qui sont en attente, qui aussi sont attribués. Donc voilà, je vais en avoir, j'ai toute ma réserve en fait. C'est-à-dire que quand un défi sera terminé dans mon classeur, pour tout ce qui est festive, etc., je l'enlèverai de ce classeur, je viendrai chercher le premier défi pour le glisser dedans, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier défi. Donc ça, c'est bon. Et on va avoir ce classeur-ci. Alors celui-ci, c'est mon stock. C'est-à-dire que par exemple, pour ce défi-là, je n'ai qu'une seule carte dans mon classeur des prioritaires, puisque celui-ci va me servir pour la régule facture, par exemple, et toutes les autres cartes sont ici. Idem pour les autres défis, quand il y a plusieurs cartes, je les ai regroupées dans ce classeur-là. Quand j'aurai terminé la carte, qu'il faudra en prendre une nouvelle, je viendrai la chercher ici. Donc ça, on est bon. Hop. J'ai 2 autres classeurs qui sont vides pour l'instant, je ne sais pas encore, je sais que ça me servira, mais je ne sais pas encore à quoi. Ma petite pochette qui me servait pour le calendrier du monde de Flo va me servir à mettre mes défis terminés. Donc vous n'êtes pas à l'abri de l'apercevoir à titre occasionnel. Hop. Je vais continuer, pardon pour le bruit, je vais continuer à mettre mes billets factices pour tout ce qui sera virtuel. Ça ne changera pas. Je pense que pour le reste, on est bon.
je n'ai rien de nouveau à vous montrer. Donc on va vraiment essayer on va continuer avec des choses qui me plaisaient déjà. On a juste réparti différemment. Et puis j'aurai aussi des nouveaux défis forcément. Je vais pas rentrer dans le détail de tous les défis que j'ai pour l'instant puisque j'en ai beaucoup. Ils sont tous déjà attribués. J'en attends d'autres. Alors je ne sais pas quand est-ce que je les aurai. J'espère qu'ils arriveront bientôt, qu'ils puissent au moins prendre place et que je puisse définir leur destination. Donc, mais en attendant, voilà, on fera de toute façon. Je vous les montrerai au fur et à mesure. À chaque fois que je commencerai un défi ou que j'en ferai, je vous les présenterai au compte-gouttes. Donc voilà. Alors, excusez-moi, on est dimanche matin, ma gorge a du mal à se mettre en route. On va passer au bilan de ma semaine 3, qui en soi est une semaine un peu particulière. Forcément, c'est la semaine de Noël. On a utilisé, pour être honnête, on a utilisé l'intégralité du budget que j'avais pour Noël dans mes 2 défis, donc le calendrier du monde de Flo et mon défi cadeau. J'en avais pour 200 € dedans. Ça m'a servi pour les courses. Mon fils a eu une enveloppe de 100 € pour lui. J'ai fait un cadeau pour mon chéri, un cadeau pour moi, et on a refait aussi pas mal de dépenses à côté. Je suis en semi-vacances, c'est-à-dire que je suis censée être en vacances jusqu'au 2 janvier, sauf que j'ai travaillé vendredi soir et samedi soir. On a fait uniquement de la vente à emporter. Mon patron avait besoin qu'on ouvre l'établissement, puisque le mois de décembre est un mois assez compliqué. Donc besoin de faire rentrer de l'argent, hein, forcément, s'il veut pouvoir payer toutes ses factures. Donc j'ai travaillé vendredi soir et samedi soir, et le reste de la semaine, j'en ai profité pour faire mes cartons le matin et faire ce que j'avais à faire. Et l'après-midi, j'étais dans la maison pour les travaux et transférer du coup quelques cartons encore. Donc on avance tout doucement. J'ai fait des dépenses aussi pour mon fils. J'ai fait des dépenses pour la maison. Donc on a le point de vue budget, clairement, je suis comme les enfants, c'est-à-dire que c'est les vacances, je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai absolument rien suivi. J'ai noté, j'ai essayé de tout revérifier, de tout repointer, tout ce qui était déjà passé, mes tickets, etc. Donc j'ai renoté tout ça. On va pouvoir voir le détail ensemble. Mais clairement, je n'ai pas du tout prêté attention au budget cette semaine. Ce qui n'est pas dramatique en soi, puisque l'argent qui était prévu, qui était dans mes enveloppes, c'est finalement de l'argent que j'avais épargné tout au long du mois. Donc tout le petit plus que j'ai utilisé à côté, c'est de l'argent que j'avais sur mon compte, qui était censé finalement au départ servir pour financer le mois de décembre. Donc voilà, on a profité de l'épargne, on a profité de l'avance qu'on avait. Et puis, je suis pas dans le rouge, hein, j'ai fait attention quand même, mais c'est vrai qu'on a dépensé plus que prévu. Alors, pour vous expliquer, déjà, on va faire cette partie-là, ensuite on passera à celle-ci. J'ai reçu cette semaine un remboursement de Bouygues Télécom suite à la clôture de ma ligne mobile de 14,16 €. Donc j'ai remis les 14,16 € ici, ce qui fait que là, on est à 525,38 € de reste en banque non affecté, en gros. Au niveau du crédit agricole, alors, c'est sur ce compte-là que c'est un peu parti en cacahuète. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors déjà, j'ai eu ma facture qui correspond à l'ouverture de contrat au niveau de l'eau qui est passée pour 184,14 €. Ensuite, on a eu. Alors ça, c'était la semaine précédente. Je suis allée à Castorama pour acheter de l'enduit et du matériel pour pouvoir boucher les trous et préparer les murs de la maison. Donc j'en ai eu pour 58,19 €. Je n'ai pas pris ce que j'avais en épargne, j'ai pris ce que j'avais sur le compte puisque je savais que sur le compte, on était bon. Donc j'en ai eu pour 58,19 €. Mon fils, alors, il a eu ses 100 € de cadeau, il en a gardé une partie pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour quand il aura son caméléon, pour préparer l'arrivée du caméléon, ce qui n'est pas pour tout de suite. Et du coup, le reste, il a voulu se prendre des choses sur Roblox.
Donc il m'a redonné l'argent en espèces. Moi j'ai payé par carte, forcément, j'en ai eu pour 47,98. Sauf que, petite surprise, ce que je ne savais pas, c'est que comme c'est un paiement hors Union européenne, j'en ai eu pour 1,80 € de frais. Donc autant vous dire que la prochaine fois qu'il voudra quelque chose sur Roblox, on va lui acheter les cartes directement en magasin. Je ne payerai plus sur Internet, ce qui m'enquiquine un peu parce que ça veut dire se déplacer pour, et enfin ça va être bien casse-pied. Je vous avouerai que j'avais un peu de mal avec cette banque. Je pense que ça va très très vite me fatiguer. Donc bref, 1,80 € qui n'était pas prévu. La notaire, j'ai enfin reçu le trop-perçu qu'ils avaient. Alors normalement, j'en avais pour à peine 3 000 € de trop-perçu qu'ils devaient me rembourser. Pour je ne sais quelle raison, ils m'ont remboursé 4 500 €. Alors, je n'y connais pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est le fait que parce que j'avais 8 500 € de frais de notaire initialement. Alors, est-ce que quand ils ont fait les déclarations au niveau du séquestre, du cadastre, machin et compagnie, quand ils ont fait tous les enregistrements de changement de propriétaire, est-ce que finalement ils en ont eu pour moins cher que ce qui était prévu et que du coup j'ai récupéré la différence, mais en gros j'ai 1 500 € de rembourser en plus que ce que je pensais. Donc c'est la bonne surprise de la semaine. Enfin, j'ai 2 bonnes surprises du coup, le remboursement de la notaire et le fait que le remboursement soit plus élevé que prévu. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec le courtier puisque le courtier me coûte 2 300 € pour avoir clairement rien foutu. Donc pour celles et ceux qui sont en recherche pour acheter une maison, qui veulent faire un crédit, etc., prenez le temps d'aller vous-même faire des estimations en banque. Ne passez pas par un courtier. Clairement, c'est plus de l'arnaque qu'autre chose. Moi, clairement, il a dû bosser peut-être 2 heures avec moi et 2 heures payer 2 300 €. Je trouve que c'est relativement cher. Bref, c'est mon avis. Donc ces 4 500 €, je les ai mis directement sur mon LEP. On les a ici, je les ai préparés, je vais les répartir avec vous dans mes épargnes. Alors la répartition va se faire très vite, hein, même si c'est un gros montant. Voilà, on va faire ça. J'ai voulu faire le plus simple, le plus important. On va aller à l'essentiel, donc on le fera tout à l'heure. Et j'ai versé 49,57 € sur le livret de mon fils. Alors pourquoi un montant 1, le livret de mon fils a été clôturé à la poste. Tout a été rapatrié sur son compte au Crédit Agricole. Il a perçu 2 150 €, 23, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bref, il a perçu 2 150 et des poussières avec ce qu'il avait sur le compte, plus les intérêts. Et pour avoir un compte rond, j'ai fait un virement, comme j'aime bien aller par tranche de 50 € sur son compte. Du coup, j'ai fait un virement de 49,53 pour combler les centimes, puisque du coup, il a 20 € sur son compte de dépôt et 2 150 normalement sur son livret, je crois, ou 2 200. Je l'ai noté, on va regarder ça, on fera les transferts et on rajoutera ce qui manquera. Donc voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir moduler ensemble dans mes épargnes. La vidéo va être longue, hein, je vous préviens. Prenez votre café, votre thé, ce que vous voulez. Ça va être un petit peu long. Alors, au niveau du logement, je n'ai plus rien en prélèvement. Les 23 € d'assainissement ne sont pas passés. Normalement, ça aurait déjà dû passer. Donc, je pense qu'on sera à 0, mais je laisse ici par précaution jusqu'à la fin du mois. Au niveau de la banque, c'était déjà passé depuis un moment. Au niveau des assurances, tout était déjà passé, donc ça, il n'y a pas de changement. Au niveau des factures, il me reste, alors, Amazon Prime, je pense que ça ne passera pas puisque je n'ai toujours rien. J'avais annulé mon abonnement, donc ça, normalement, j'aurais pas besoin de le compter. On verra au 31, enfin à la fin de la semaine prochaine, je pourrai faire le point. Le téléphone de mon fils, j'avais reçu le remboursement, donc ça, forcément, j'aurai pas plus de prélèvement là-dessus. Et il me reste encore Netflix et Roblox. Du coup, Roblox, mon fils ne veut pas renouveler son abonnement. Je laisse noter là, on videra à la fin du mois, c'est-à-dire fin de semaine prochaine.
Netflix, j'ai mis mon abonnement en pause puisque clairement, je ne vais pas m'occuper de Netflix ce mois-ci. Alors ça m'embête un peu parce qu'il y a la série Outlander qui sort et je voulais pouvoir reprendre, mais ça attendra qu'on soit posé à la maison déjà et qu'on ait du temps. Donc normalement ça devrait pas passer, mais on laisse jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, je n'ai pas refait le plein de ma voiture, mais ça ne saurait tarder, je ne suis pas très loin de la réserve, donc il me reste toujours 140 € dans cette enveloppe. La cantine, alors la cantine ça va avec les courses, je vais vous simplifier le truc, je n'ai plus rien ici, ça a été un peu cafouilleux, donc j'ai pioché au fur et à mesure ce que j'avais besoin. Autant vous dire que j'ai vidé là, plutôt que d'essayer de répartir dans les catégories. J'ai tout mis ici. Donc, on va vider. Hop. Comme ça, on sait qu'on n'a plus rien là. On fera le compte de tout ça. Après, on va remplir au fur et à mesure. Là, je vais prendre les 10 € qu'il me reste pour la dernière semaine. Donc à la base c'était pour la cantine, mais comme c'est toujours les vacances, du coup ça complète mon budget course. Hop. Donc on va venir le mettre dans course. Je sais que j'aurai ces 10 € et les 50 € de prévu. Hop. On va y arriver. Donc ça me fera 60 € pour les courses. Hop. Donc là, je vais pouvoir me mettre les moins 10. On passe à 0. Hop. Mon fils, qui m'a réclamé hier son argent de poche et qui ne l'a pas eu, va pouvoir le récupérer aujourd'hui. Donc, on a les 20 € pour son argent de poche que je mets dans sa petite enveloppe et que je vais laisser sur le côté parce que je suis pas à l'abri qui débarque pour venir les récupérer. Au niveau des courses, on a les 50 €. Hop. Donc, je vais redépiler un petit peu parce que, premièrement, ça devrait passer dans le porte-monnaie. Non, ça passe pas. Enfin, les billets de 20 ne passent pas. Hop. Donc là, on a les 50. Donc les courses, c'est rempli. Hop. Au niveau des animaux, du coup, on a 10 € ici. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. 10 € ici. D'ailleurs, on va peut-être, parce que j'aime bien mettre la monnaie. Alors, je vais déjà remplir. On verra après avec ce que j'ai en petite monnaie là à côté. Ça va être tout un micmac. Vous allez comprendre. Alors là, on a les 20 € de loisirs. Je pense que ça va encore pas servir pour le loisir, mais pour autre chose, on verra. Normalement, là, je ne retravaille pas avant jeudi matin, sauf changement de dernière minute, comme d'hab. Dans la santé, du coup, j'avais plus rien, donc ça se trouve, on piochera. Dans le divers, j'ai les 20 € de divers. Ici, qu'on va mettre là-dedans. Donc comme ça, ce classeur-ci, c'est terminé. On le reprend la semaine prochaine pour faire le bilan de la dernière semaine au niveau des charges fixes. Là, je le laisse ouvert, je vais faire mes petits changements après. On a 5, 7, 8, non, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 €. Alors, ce que je vais faire, je vais garder le billet de 5. Je vais prendre les 10 € d'animaux. Je les enlève. Je ferme ce côté-ci et les 10 € d'animaux, je vais venir les mettre ici. Il me reste quelques petites pièces rouges, mais vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais prendre la plus petite monnaie. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de 10. Hop, comme ça, on va écouler la petite monnaie
ici, on a toujours nos 17 €. Celui-ci, je l'enlève. On a toujours nos 17 € ici. On va aller prendre dans mon classeur des festives. La prochaine fête étant le Nouvel An. Hop. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais prendre... Là, on a 17 € en espèces. Comme ça pourra me servir cette semaine pour acheter 2-3 bricoles à manger, etc. Donc, on retire 17 € en virtuel. Il va me rester ici 19. Et du coup, j'ai 31, normalement, si je ne dis pas de bêtises, en espèces. Alors, en soi, ça ne change rien, hein. C'est toujours mes 17 € d'économie. Si je sème mes pièces, ça ne va pas aller. Donc, on a 10, 20, 25, 31. Hop. On a toujours 50 € là-dedans. C'est simplement que, du coup, j'ai mis toute l'espèce ici pour pouvoir prendre cette enveloppe pour aller payer ce que j'aurais besoin de payer. Je sais pas si c'est assez clair. Et comme ça, plutôt que de répartir la monnaie dans les enveloppes et de refaire les changements moi après en aparté, on va se servir de ça directement. Ce qui ne va pas voler très haut puisque... alors, pendant qu'on en est dans les épargnes, on va faire ça. On a les 4 500 € à répartir en épargne. 3, 4, 4 500. Donc ça, on va les mettre dans mon classeur épargne. Je vais avoir, dans un premier temps, je vais mettre 500 € dans les impôts. Parce que c'est une enveloppe qui va très certainement, qui va avoir besoin d'être gonflée, qui va me coûter extrêmement cher. Puisque, voilà, première année, normalement, je ne devrais pas être mensualisée. Je ne sais pas pour combien j'en aurai. J'ai un défi pour, mais si j'y gonfle tout petit par tout petit, ça ne va pas aller. Donc là, j'en profite. Je mets 500 € ici. Ce qui fait qu'au mois de décembre, nous passons à 600 € dans les impôts. Je fais encore mon truc à la va-vite. C'est juste pour me repérer. Donc les impôts, c'est bon. Ce qui veut dire que j'avais pour objectif 1200 dans les impôts. Il ne me manquera que 600. Et concrètement, c'est une épargne qui, pour moi, faut vraiment qu'elle soit prévue parce que sinon, ça va être... je vais stresser plus qu'autre chose. Donc voilà. On va avoir 4000 à mettre en fonds de roulement. On a bien les 1000, 2000, 3000, 4000. Sauf qu'en fonds de roulement, je n'ai pas d'enveloppe. Donc, on va faire... Je vais enlever ça. On va récupérer cette enveloppe-ci. Alors, c'est l'enveloppe où j'avais mon stock de billets factices. Mais c'est pas grave. On les remettra dans leur boîte. Hop. Là, on a 4000 en fonds de roulement. Alors, pourquoi 4000 en fonds de roulement? Déjà d'une, parce que c'est une épargne, on va dire, qui va me permettre déjà d'avoir l'esprit tranquille de ce côté-là. Bon, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui suivent, je vais pas le ranger d'ailleurs, qui suivent Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert, elle avait expliqué que, elle avait parlé de Dave Ramsey et de ses 7 étapes par rapport au budget. La première étape étant de mettre 1000 € en fonds de roulement. On les a. De rembourser ensuite ses dettes en deuxième étape. Alors, sauf le crédit immobilier. Et de toute façon, ce crédit-là n'est toujours pas enclenché. Donc ça, en clair, c'est comme si j'avais pour l'instant pas de dette à rembourser. En troisième étape, c'est d'avoir un fonds de roulement qui compte 3 à 6 mois de charges fixes. En ayant 4000 € sur le compte, normalement, je suis sur à peu près... alors, ça me fait, on va dire, 2 mois et demi
de salaire en fait, donc 2 mois et demi à peu près de couvert en termes de dépenses, et ça me fait l'équivalent de presque 6 mois de charges fixes. Donc on a atteint cet objectif-là. La prochaine étape, normalement, c'est de mettre 15% de mes revenus dans l'épargne retraite. C'est quelque chose que je vais étudier par la suite, voir si je peux pas ouvrir un plan épargne retraite. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, pour pouvoir commencer à mettre de côté, alors peut-être pas forcément 15%, mais au moins une partie dans mon épargne retraite. Voilà, on verra les autres étapes peut-être plus tard, mais pour l'instant, on en est à ce point-là. Ensuite, alors, ce qui va bouger là-dedans, du coup, on a... alors, je pense que j'ai pas tout mis. J'ai 2 enveloppes pour mon fils. Pourquoi ? J'ai les 20 € sur son compte de dépôt. Ça, on n'en tient pas compte. C'est quelque chose qu'il va probablement récupérer plus tard. Initialement, moi, je lui avais mis 2100 € sur son compte. Avec les 50 et quelques euros d'intérêt et les 49 et des poussières que je lui ai mis, on passe à 2200 €. Donc, je vais retirer mon billet de 100. Je prends un billet de 200. Donc, on aura bien les 2200 sur son livret. Hop. Donc ça, c'est fait pour les épargnes. Ensuite, on va pouvoir commencer à remplir les défis avec les 17 € que j'ai ici. Je vais en enlever des bouts. Hop, hop. Comme ça, on est pas mal. Ensuite, on va prendre du coup... alors, j'ai 17. Pardon. Pour le mal de mer, celui-ci... Non, on va commencer par les prioritaires. Hop, j'ai mon défi Happy Birthday qui est presque fini, mais je le finirai plus tard. Celui-ci, je le commence à partir de la première semaine de janvier, mais il fera partie des priorités de l'année. On verra comment on le remplit. Ici, on avait mis 2 €, donc on était ici. Donc ça, je ne le présente plus, hein, le défi pyramide de Soleil Budget, qui me sert à compléter mon fonds de roulement qui a fait un sacré bond, hein, comme vous l'avez vu, mais voilà, l'objectif c'est d'arriver à 6 000, donc si je peux le gonfler, autant en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans celui-ci ? Eh ben, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive sur l'œil. Et l'œil est à 5 €. Donc, on va mettre les 5 dedans. Est-ce que j'ai pas un autre billet de 5 ? Bien sûr que si. Comme ça, je mets mon billet de 10 à la place. Hop. Du coup, je sais plus quel jour on est. On est le 29. Hop, on rajoute 5, on passe à 51. Hop. Ensuite, et ben, ça va être du vidu. Je vais mettre les 10 € dans l'épargne pour la voiture. Et sauf que là, oui, si on est en hiver, j'avais déjà pris de l'avance, c'est vrai, j'avais oublié. Hop. Si je peux le finir en anticipé, c'est top. Comme ça, après, on n'en parle plus. Donc là, je rajoute les 10 € là-dedans. Je ferai les changements de billets en aparté pour mettre des billets plus gros. Et du coup, eh ben, les 2 € qui me restent, je vais venir les mettre ici. Alors, est-ce que j'ai 2 ? Non. Par contre, j'ai 1 et 2. Je garde toujours les 50 centimes pour la fin.
parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir des 50 centimes. Et comme je les mets dans ce défi-là, enfin dans ces défis-là en général, qu'est-ce que je fais? C'est pas 15, c'est 17. Hop. Comme ça, si à un moment donné j'ai 50 centimes en rab, je pourrais les mettre dedans. Et on va mettre les deux. Hop. Alors, on va pas très loin cette semaine. Hein. Ça aura été rapide pour le remplissage des défis. On aura pu mettre à jour mes épargnes et ça, c'est cool. Et puis, voilà. Et ben écoutez, on est bon pour le bilan de ma semaine. De ma semaine 3. Alors, du coup, si on veut faire le total, alors en sachant que ça sera un peu faussé, l'année prochaine, à partir de janvier, ce sera différent. On va vraiment noter... je vais tout suivre et garder d'un mois sur l'autre pour qu'on puisse faire le point de l'année. Là, c'est un peu particulier. J'ai commencé les enveloppes au mois d'avril. D'ailleurs, là, j'avais eu les pourboires sur 2 semaines. Alors, je vais les noter là. Je crois qu'on était à 32. Attendez, je note ça. Hop. Donc ça, c'est déjà pas mal. Là, on est. Hop. Alors là, c'est un peu tronqué hein, parce que du coup, forcément, c'est de l'épargne que j'avais qui est partie, qui est revenue, donc ça va fausser un peu le truc. Là, initialement, ce qu'on a utilisé là, c'était de l'épargne, c'était pas sur mon compte. Il y a juste les pourboires qui sont du coup réalistes. Donc là, concrètement, du coup, j'ai remis 4 869 € en épargne. Mais sur le mois, finalement, c'est comme si j'avais mis 369 € d'épargne. Les 40 €, c'est ce que finalement j'ai pu garder par rapport au montant de mes épargnes, mon enveloppe épargne que j'ai utilisée, sachant que voilà, il me reste encore une semaine à faire. Et les 37 €, c'est les pourboires, sachant qu'on est sur un mois relativement calme. Donc là, c'est un petit peu faussé, forcément. Je ferai pas de bilan sur l'année, mais là concrètement, si on regarde bien, j'ai à peu près 5 000 €, j'ai 5 500 € de côté pour moi et 2 200 pour mon fils. Donc ce qui en soi est quand même clairement pas mal. On est à 7 600 € sur demi en épargne. Sachant qu'il y a eu des mouvements, il y a eu le remboursement de mon crédit auto, il y a eu l'achat de la maison où j'ai dû quand même sortir de l'argent de ma poche pour payer certains frais et que le crédit n'est pas encore enclenché. Donc il y a eu plein de mouvements, plein de variations. C'est une année beaucoup trop compliquée pour qu'on puisse faire un vrai bilan. Mais si on prend, quand j'ai commencé le système des enveloppes, je crois que je devais être à 12 000 € d'épargne. À peu près, peut-être un tout petit peu moins. Là aujourd'hui, rien que pour ma partie, aujourd'hui on est à 5 500. Je veux dire, en gros, c'est comme si j'avais juste remboursé mon crédit auto puisque j'en avais pour à peine 8 000 € à rembourser de crédit automobile. Et que le reste n'avait tout simplement pas bougé et que j'avais servi de ce que j'avais au quotidien pour payer ce que j'avais à payer pour la maison. Donc, je sais pas si vous me suivez bien. Voilà, c'est une année beaucoup trop compliquée pour que je puisse vous faire un bilan. Système des enveloppes que j'utilise seulement depuis le mois d'avril, avec beaucoup de variations, beaucoup d'aléas, beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, je ne pourrais pas faire de bilan clair cette année. En revanche, à partir de janvier, alors les 3 premiers mois vont être organisés d'une certaine façon, puisque on est toujours en pleine transition, donc double facture puisque double logement, donc ça va être un peu particulier. Et par contre, après le reste de l'année sera, je pense et je l'espère, je croise les doigts, je touche du singe et je touche du bois,
le reste de l'année devrait être beaucoup plus simple en termes d'organisation et on pourra plus facilement faire un bilan. Donc, je pense qu'on verra. Peut-être que tous les 3 mois, on fera un peu le point, ou tous les 6 mois, j'en sais rien. Déjà, on fera le point au bout des 3 premiers mois du fait de cette organisation très particulière. Et le reste de l'année, on verra petit à petit. Voilà, donc là c'est pour la partie budget, donc on s'arrête là pour ça. Pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par la partie cadeau calendrier, etc., et ben écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite aussi de passer une belle semaine, passer un bon réveillon. Voilà, profitez bien. Pour ceux qui le font chez eux, c'est tout aussi bien aussi. J'espère simplement voilà que cette transition vers 2025 se passera comme vous en avez envie et que 2025 ne sera que du plus pour vous. Donc pour ceux qui couperaient la vidéo là, je vous fais une grosse bise et pour les autres, on passe du coup à la partie cadeau qui va être quand même relativement rapide. Donc déjà, au niveau du calendrier de l'Avent, il me reste 3 petites choses à vous montrer. J'ai encore une paire de chaussettes, voilà, avec l'éclair, les lunettes. Donc encore un petit truc pratique, super sympa. Je vais avoir la classe avec ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai eu ceci. Alors je suppose, mais je ne voudrais pas le certifier, que ce sont des tatouages, comme on a dans les Malabars. Mais je voudrais pas le certifier. Alors je sais plus. Parce qu'en fait, on a un film transparent là, ou c'est peut-être juste des autocollants, je ne sais pas. Je pense qu'ils me serviront pour mettre du coup dans mon bullet journal. Ça va être plutôt cool. Voilà, il y en a 2. Je les ai trouvés super sympas. Donc voilà pour ça. Et le tout dernier que j'ai eu le 24, encore une baguette. Et donc c'est un stylo. Voilà, qui écrit bien, hein, tout va bien. Donc c'est plutôt top. Je vais avoir des petits stylos sympas. Je vais être obligée de me faire un petit pot avec les stylos spécifiques, où je vais pouvoir mettre aussi celui d'Hélène de Budget Thérapie qu'elle m'avait offert, qui malheureusement n'a plus d'encre, à mon grand désespoir, mais que je compte bien conserver. Donc voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent. Au niveau des cadeaux, comme je vous disais, mon fils a eu 100 €. Alors c'est de ma part et de la part de ma mère, puisqu'en fait ma mère m'avait fait un virement de 100 € pour nos étrennes, donc à partager entre nous deux. Je lui ai donné ma part, voilà, comme ça fait, c'était plus, enfin voilà, ça lui faisait plaisir. Et puis c'était le plus simple parce que niveau cadeau, je savais plus quoi lui prendre et lui acheter des trucs pour le caméléon, ça allait prendre de la place. Enfin bref. Donc, il va pouvoir gérer cette partie budget. On va voir comment on s'organise. De la part de mon chéri, pour l'instant, j'ai eu un premier cadeau. Le deuxième, je vais devoir attendre qu'il vienne, parce que soi-disant, il faut qu'on soit 2 pour que je l'ouvre. Il m'avait acheté un petit panda roux en craft. Donc voilà, on a toutes les petites plaques. Je ne l'ai pas sorti. Donc ça va être un petit panda à assembler, parce qu'il sait que j'aime les loisirs créatifs. Il a vu ça, il a trouvé ça trop chouette, donc du coup voilà, il m'a pris ce petit cadeau. Pour la petite anecdote, le colis devait arriver le 16 décembre, il est arrivé avec 2 jours d'avance. Je pensais que c'était un colis que j'attends depuis un petit moment maintenant, qui malheureusement n'est toujours pas arrivé. Du coup, en fait, en croyant que c'était mon colis, je l'ai ouvert, j'ai vu ça, je dis bon, ce que j'ai commandé doit être en dessous et ça doit être un cadeau. Je regarde, non, il n'y avait que ça. J'ai pris la photo, je l'ai envoyée. Je fais, ce serait pas ton colis qui serait arrivé plus tôt que prévu, par hasard? Et là, il fait, oh mince. Ok, j'ai compris, c'est mon deuxième cadeau de Noël. C'est loupé. Pour la surprise, on repassera. Donc voilà. Et en fait, j'ai voulu regarder parce qu'il y avait le lien pour aller sur Etsy. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas, voilà, une boutique que je connais, enfin,
un lien vers une boutique d'une budgéteuse ou quoi, mais en fait non, pas du tout, c'est vers un jeune homme, donc rien à voir. Donc bref, le cadeau a été loupé. Mon deuxième cadeau, j'en saurai plus quand il reviendra de son déplacement. Et moi, je me suis pris juste un tout petit truc que j'ai pas pris avec moi. Alors attendez, je vous mets en pause, je vais le chercher, je reviens. Alors, je pourrais pas vous le montrer en entier puisque en fait c'est un plaid en tout doux. Alors, un peu sur le style effet marbre, du coup j'ai craqué dessus tout de suite. Ça m'a pas coûté grand chose, hein, puis il est pas très très grand. Mais voilà, il est vraiment tout doux, il est trop top. Il doit faire 1,20 m par 1,50 m je crois. Et c'était rigolo parce que l'autre soir, je l'ai posé sur le canapé un peu à l'arrache. Et on aurait presque dit une peau de loup posée sur le canapé. Enfin voilà, c'était mon petit cadeau pour moi que j'avais envie de me faire. J'ai aussi acheté des choses pour la maison, enfin des petites bricoles pour mettre dans la maison, mais voilà, c'était ma façon à moi de me faire un cadeau. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais en profiter ce matin pour vous tourner la vidéo pour le prévisionnel de janvier et pour essayer de vous la poster dans la semaine, comme ça ce sera fait, parce que je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps le reste de la semaine. Donc on va faire tout ça et puis voilà, comme ça on pourra préparer janvier, faire le point et voilà, on sera prêt pour démarrer l'année. Bon, et ben écoutez, je m'arrête là. Je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien. Passez un bon réveillon entouré de vos proches pour ceux qui le peuvent ou qui et puis bon réveillon aussi à ceux qui le fêteront tout seuls chez eux. J'espère simplement voilà que ce sera par choix et non pas quelque chose qui vous pèsera clairement, parce que l'objectif des fêtes c'est quand même de passer un bon moment, donc faites au mieux, profitez de ce moment et voilà, n'hésitez pas à essayer de demander si à la dernière minute certaines personnes autour de vous ne font rien, n'hésitez pas à leur écrire, à leur proposer. Après, libre à eux de refuser de venir vous voir. Si vous avez envie de le faire tout seul, faites-le, c'est tout aussi bien. Voilà, il faut juste que ce soit votre choix et que ce soit quelque chose qui vous convienne. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je pense qu'on se retrouvera peut-être mardi, voilà, pour clôturer l'année. Et savoir comment va se passer janvier. Et puis on fera aussi, je pense à la fin de la semaine prochaine, le point de mes épargnes pour savoir où j'en suis par rapport à mes objectifs, que ça soit dans mes classeurs épargne ou dans mes défis, et savoir ce qui va me manquer pour faire tout 2025. Voilà, je vous fais une grosse bise, j'arrête mon blabla et je vous dis à très vite. Bye bye.